Bonjour à tous, fin de saison 2024, deuxième partie. On va commencer par le Masters féminin en Arabie Saoudite qui a vu Coco Gauff et Qinwen Zheng se jouer en finale. Un peu une surprise de ne pas retrouver les deux premières et les deux meilleures joueuses du monde en finale, mais quelque part on pouvait s'y attendre avec Iga Swiatek qui n'avait pas joué depuis 2 mois en compétition et elle a changé de coach entre-temps. Et Aryna Sabalenka, quant à elle, a assuré finalement l'essentiel en finissant en numéro 1 mondial, malgré le fait qu'elle ait perdu en demi-finale du Masters. La grande gagnante de ce Masters, c'est Coco Gauff, l'américaine, a fait une superbe finale, une finale très accrochée contre Zheng avec un 7-6 au troisième set pour l'américaine. Mentalement, sa fin de saison, c'est du très très costaud. Chez Gauff, pas la même joueuse qu'on a vue aux Jeux Olympiques, où elle me semblait un peu perdue sur le terrain. Elle empoche au passage le plus gros chèque de l'histoire du tennis chez les femmes, avec 4 millions d'euros dans le plus grand des calmes. Chez les hommes, au Masters de Turin, la victoire revient au local Jannik Sinner. Il a écrasé le tournoi. Il a joué vraiment comme un patron du début jusqu'à la fin. Quasiment tous ses débuts de match, il mettait son adversaire sous pression directe en leur envoyant des missiles dans tous les sens. Dans le style de jeu, j'ai bien aimé aussi le fait qu'il aille un peu plus au filet, un peu plus vers l'avant. Ses variations lui donnent encore plus de possibilités pour gagner des points facilement. Et on l'a vu notamment en demi-finale contre le Norvégien Casper Ruud. Il savait pas trop quoi faire quand l'Italien monte au filet. C'était un peu en mode mais maintenant tu montes au filet. J'avais pas prévu cela dans mon plan de jeu tactique avant le match. Bref, saison exceptionnelle de l'Italien qui a dominé le tennis de janvier à novembre. Je vais reparler de l'Italien dans 3 minutes car il était un peu sur tous les fronts durant ce mois de novembre. Taylor Fritz, il perd en finale de ce Masters. Il a fait une très belle saison. Il a vraiment passé un gros palier, un gros cap, en allant très loin dans beaucoup de tournois majeurs cette saison. À surveiller l'année prochaine. Pareil, à surveiller l'évolution du style de jeu de l'Allemand Alexandre Zverev, que j'ai trouvé trop patentiste durant ces dernières années. Mais là, durant ce Masters, il est allé plus vers l'avant, conclut plus souvent en filet, et ça lui a pas mal réussi. À part sur la demi-finale, en fin de match contre Taylor Fritz, où il a un peu retombé dans ses travers dans le dernier tie-break, où il était un peu attentiste et du coup il a perdu le match. À voir s'il continue en 2025 d'aller vers l'avant pour aller chercher la seule chose qui lui manque aujourd'hui à son palmarès, gagner un tournoi du Grand Chelem. Ça fait très bizarre de voir un Master sans Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et je vais pas vous mentir, c'est beaucoup moins quand même stimulant à regarder. J'étais un peu moins emballé par la compétition que les années précédentes, même si ça restait une belle compète. Quelques jours après le Masters, on est allé en Espagne pour les finales de la Billie Jean King Cup chez les femmes et de la Coupe Davis chez les hommes, c'est compétition par équipe. On commence par la compétition féminine où j'avais misé sur les Espagnoles et elles ont perdu direct d'entrée contre les Polonaises de Iga Swiatek qui non seulement a fait le déplacement mais elle a tout donné pour son pays, ça fait plaisir à voir. J'ai d'ailleurs été vachement impressionné par ses qualités de joueuse de double à Iga Swiatek, j'étais pas au courant qu'elle en avait autant, des volets réflexes que seuls des spécialistes font. Si son coach ou agent m'entend, incitez-la s'il vous plaît à jouer plus de double car elle nous a régalé. Celles qui ont gagné la compétition par contre, ce sont les Italiennes qui ont d'ailleurs battu sur leur route les Polonaises. La paire de double championne olympique Errani Paolini a souvent fait la différence. Quelle saison pour Jasmine Paolini, championne olympique en double, 2 finales de Grand Chelem, la Billie Jean King Cup et un bond de la 29e à la 4e place mondiale. Je n'ai pas le souvenir qu'un joueur ou une joueuse se révèle comme cela en plein milieu dans sa carrière. Personne à part elle et peut-être son clan l'ont vu venir, à voir si elle va confirmer à ce même niveau en 2025. Côté masculin, à la Coupe Davis, j'avais misé sur l'Italie et ce sont les Italiens qui se sont imposés. En début de compétition, le sélectionneur italien avait préféré aligner en simple Lorenzo Musetti, mais ce dernier a pris une belle valise d'entrée contre Cerundolo, et du coup j'ai bien aimé le changement rapide opéré par le sélectionneur en choisissant pour la suite de la compétition systématiquement Matteo Berrettini, qui d'ailleurs n'a pas perdu un match en simple et en double par la suite. Jannik Sinner, quant à lui, a fait ce qu'il a fait toute la saison, c'est-à-dire être le meilleur joueur du monde. Et au final, vous avez une Italie qui gagne pour la seconde année consécutive la Coupe Davis. Quelle saison pour Jannik Sinner. Le seul petit hic de sa saison, si on veut être un peu pointilleux, c'est son absence aux Jeux Olympiques. Dans cette compétition, on a vu également les Allemands qui ont été privés d'Alexandre Zverev, qui boude ce format de la Coupe Davis. Pourtant, avec lui, ils avaient une bonne chance de gagner le titre. On avait également les Pays-Bas qui sont finalistes et ont fait une très belle compétition. Mais ce que je retiens aussi de cette compétition, c'est l'hommage de Rafael Nadal. Le Mallorquin a joué son dernier match officiel en carrière. Malheureusement pour lui et l'Espagne, l'aventure n'aura pas duré très longtemps car ils ont perdu d'entrée dès les quarts de finale contre les Pays-Bas lors du double décisif.
Comme c'est la fin de saison, je vais finir par quelques mentions de joueurs dont je parle peu sur la chaîne, avec les meilleures progressions de l'année sur le circuit. J'en ai 4. 2 Français, avec Arthur Fils 20 ans et Giovanni Mpetshi Pericard 21 ans. Fils qui a gagné 2 tournois 500, Hambourg et Tokyo. Il a montré une super progression cette saison. Enchaîner les performances à haut niveau d'un tournoi à l'autre sera le prochain gros objectif de sa carrière selon moi. Il en est capable et il est entouré de très très bonnes personnes autour de lui. Toujours crucial l'entourage dans le tennis pour progresser. Pareil pour Mpetshi Pericard qui a gagné un 250 à Lyon et un 500 à Bâle. J'ai un peu le même constat sur lui alors qu'il joue vraiment très différemment de Arthur Fils. L'axe de progression sera également d'enchaîner les performances. Et aussi lui, il a un truc en plus, c'est quand même il devrait améliorer, j'espère qu'il améliorera son revers que je trouve encore un peu tendre pour un joueur de ce calibre. Au même titre que Arthur Fils, il a un entourage qui est au top pour le faire encore passer un palier les prochaines saisons. Côté international, mention pour le chinois Cheng, qui a 19 ans, un gaucher extrêmement talentueux. Il va sûrement être malheureusement limité par sa taille et son léger manque de puissance naturelle, mais il a vraiment un bon QI tennistique et mentalement, je le trouve très très costaud. Je l'ai vu plusieurs fois cette saison se sortir de matchs bien casse-gueule et les gagner quand même. Et être costaud mentalement, ça ne s'apprend pas trop selon moi. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Dernière mention internationale, le Tchèque Jakub Mensik de 19 ans, qui pour le coup lui il est très grand, donc il a un gros missile en coup droit qu'il peut envoyer à tout moment, et je trouve aussi assez solide mentalement. Attention à lui dans les années à venir. Voilà, on arrive au terme de cet épisode qui marque la fin de la saison de tennis 2024. Les joueurs et joueuses vont se reposer un petit peu, préparer la saison qui arrive et se retrouver en Australie dans un mois pour le début de la saison 2025. Je vous dis à très bientôt sur Beyond the Tiebreak.